Alors j'étais au lycée Lyoté, j'ai eu mon bac en 2014. Je suis parti à Londres pour commencer mes études, mais finalement j'ai fait qu'un an là-bas. J'ai fait de la langue, j'ai eu un problème de visa, donc je suis rentré. J'ai fait un stage au Maroc pour Kaftan du Maroc avec le moment. Et après, je suis reparti à Barcelone pour 3 ans pour faire du management sportif. Et après 3 ans, moi, je suis rentré directement au Maroc, sans attendre. Alors, j'ai fait Comsup. Donc, Comsup, en fait, c'est une école de communication. Je les ai fait au Maroc, donc à Casa. J'ai eu mon baccalauréat en 2010 en sciences économiques. Ensuite, j'ai intégré l'ENCG Casablanca, donc 5 ans d'études. Je me suis spécialisé en marketing et action commerciale. Entre-temps, j'ai fait un programme d'échange quand j'étais en 4e année pendant 6 mois en France. Et voilà. Je voulais vraiment rentrer parce que je suis quelqu'un de très famille déjà de base et je préfère aider mon pays qu'aider un autre pays, tu vois. On s'est connus avec mon mari très très jeune et on a construit ce qu'on avait donc très très jeune. Donc on est resté ici. Les études là-bas, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. J'avais fait un stage aussi, donc c'était intéressant de travailler dans une entreprise française en France avec des Français. Mais je restais toujours... En fait, j'étais en France, mais à la maison, j'étais avec le Maroc. J'étais connecté avec le Maroc, même avec les faits divers et les mauvaises nouvelles. Il y avait des débats, donc je parle de l'époque 2013-2014, il y avait énormément de débats. De toute façon, il y a tout le temps des débats au Maroc. C'est un pays où tout est à faire. On parle beaucoup d'avenir. Et donc, je ne me sentais pas forcément concernée par ce qui se passait en France, parce qu'en France, ils ont pratiquement déjà tout en termes de liberté, en termes de droits, etc. Donc, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas aussi excitant que ce qui se passait au Maroc, même si le Maroc était en retard par rapport à la France. De revenir au Maroc, de reprendre mes activités. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire là-bas. Le rythme en France, en gros, la France, par exemple, et d'autres pays européens, qu'est-ce qu'ils te proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent pour un jeune comme moi? Ils proposent un studio de 10 mètres carrés, du RER, du métro, beaucoup de temps passé dans les transports en commun, et puis pas de vie à côté. Parce qu'on passe tellement de temps dans les transports en commun, etc. Et puis on n'est pas de ce pays-là, qu'on soit naturalisé même plus tard ou pas, on n'est pas européen, quoi. On reste forcément connecté au Maroc et ça nous colle à la peau et on n'arrive pas à couper le cordon ombilical. Justin Trudeau, il gagne aux élections, il gagne pas. Oui, je pourrais m'intéresser à cette info, mais qu'au Maroc, qui est le parti politique qui va remporter les élections, comment va se faire la coalition gouvernementale et tout ça, ça m'excite beaucoup plus. Même en étant marocain résident à l'étranger, je serai toujours connecté à ça. On a toujours des doutes, la vérité. Même aujourd'hui, j'ai toujours des doutes. Surtout quand on voit des personnes qui ont fait des études à l'étranger, qui ont de bonnes situations, en tout cas des situations qui sont meilleures que celles des personnes qui sont restées au Maroc. On se dit ouais, pourquoi pas, on aurait dû peut-être. Mais bon, après il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Donc il y a la famille, moi je suis très famille aussi, donc c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Après, des fois, on se dit, quand on a un ras-le-bol, on se dit ouais, on aurait peut-être dû envisager de partir ailleurs. Ça aurait été mieux. Mais bon, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire qui a ses pour et ses contre aussi. Donc, ça reste quand même difficile. Il y a le climat, il y a les parents, la famille. Il y a cette chaleur, cette générosité que dégagent beaucoup de Marocains, le contact facile,
En fait, c'est le relationnel avec les gens qui se crée facilement. On ne doit pas compter, on se dit pas ouais attention peut-être que je vais fâcher quelqu'un. On peut faire des blagues, on peut rire, c'est naturel, c'est spontané. Il y a ce côté-là humain qui est important. Les combats qui m'animent, c'est les combats qui ont un rapport avec les discriminations en général et l'identité plurielle du Maroc qui existe encore un peu aujourd'hui, mais qui se perd. Et donc moi, mon combat, c'est de s'inspirer de ce passé-là pour construire un futur avec moins de discrimination, avec plus d'inclusion à tous les niveaux, que ce soit au niveau ethnique, linguistique, culturel, genre, etc., etc. C'est une fierté déjà, c'est une fierté d'être marocain. Je sais que le pays, par rapport au développement, par rapport à certains pays, on est beaucoup mieux. Mais après, par rapport à d'autres, on est bien en bas, tu vois. Donc moi, je veux pas faire comme ce que font les Marocains et voir en bas et on se dit alhamdoulilah, on est bien. Mais plus essayer de voir en haut et se dire pourquoi on peut pas arriver là-bas et essayer d'y arriver, de bosser, de travailler sur l'éducation, travailler sur tout ce qui est hôpitaux et compagnie, de tout ce qui est en bas pour peut-être après genre construire un truc grand avec de bonnes bases, quoi. Genre on n'est pas, je pense pas qu'il y a des peuples qui sont moins intelligents que d'autres ou on a tous la même intelligence. Être civilisé, être poli, être bien élevé, savoir aider les gens quand ils sont dans le besoin, pouvoir aussi les aider, voir la famille. En fait, c'est être respectueux, je sais pas, faire les choses bien. C'est ça. En fait, c'est pas juste être marocain, mais c'est être humain, essayer de s'améliorer. Donc c'est ça en fait. C'est ce qu'on recherche tous, je pense. Et voilà. Et moi, j'aimerais bien rester ici. Parfois, c'est vrai que parfois avec mon mari, on se dit ouais on devrait peut-être partir. Et c'est le Canada parce que ouais, il y a une politique d'immigration qui est facile. Après, on se dit non, ça va être difficile. Bah ouais, les parents, on peut pas les laisser, les grands-parents, c'est compliqué. Mais on aimerait bien en fait qu'il y ait un changement par rapport à la santé, l'éducation et tout ça. Je dirais, être citoyen marocain, déjà, ce n'est ni un passeport, ni une carte d'identité, ni une ethnie. On peut ne pas être marocain de souche, être marocain quand même. Être marocain ou être citoyen marocain, c'est tout simplement n'importe quel être humain qui vit au Maroc ou ailleurs et qui a un attachement ou qui est sensible ou qui est subjectif quand on évoque le Maroc et qui sent qu'il a une responsabilité envers le Maroc sans forcément qu'il y ait une contrepartie et que même si des fois le Maroc, que ce soit au niveau officiel ou sur d'autres niveaux, fait de mauvais choix, sans que lui aussi peut changer cette décision-là et que la décision n'est pas forcément toujours entre les mains des autres. Nous avons, nous aussi, une marge de manœuvre. Pour moi, être une femme au Maroc, c'est... j'essaie d'être libre, de m'en foutre en fait. J'essaie de m'en foutre. Des fois, quand je sors, je mets mes écouteurs pour ne rien avoir à entendre. Je mets mes écouteurs et je m'en fous. Je vois les gens parler, mais je m'en fous en fait. Je sors mon fils, j'essaie de ne pas voir. En fait, j'essaie de ne pas voir. Mais après, si je vois quelque chose qui se passe devant moi par rapport à une autre personne, ça, je peux réagir tout de suite. Je pense que c'est complètement différent parce que le monde du sport plus du foot au Maroc, déjà dans le monde il est en expansion genre absolue, c'est-à-dire que ça augmente dans tout ce qui est financier, tout ce qui est genre prix des droits télé et compagnie. Donc je me dis qu'au Maroc,
pourquoi ça marcherait pas, ça bougerait pas, et pourquoi je ne serais pas une des personnes qui pourrait aider à ce peut-être football 2.0 au Maroc, que ça commence à devenir un peu plus comme l'Europe. Genre là, dernièrement, j'ai été voir le derby et genre juste par rapport au niveau du jeu, j'ai été choqué comment ça s'était développé, tu vois. Donc je pense que pourquoi pas, genre essayer d'aider quoi. Genre, je pense que si on essaye tous d'aider un peu notre pays, on peut essayer de rendre notre pays comme les gens le voient, genre européen ou un truc comme ça. Ben, peut-être améliorer tout ce qui est centre de formation, tout ce qui est le mix d'éducation et sport, comme ce qu'on a à l'étranger. Genre, il y a énormément de sport-études à l'étranger. Et au Maroc, ce serait sympa que ces jeunes-là qui n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir jouer au foot, ben, d'aller les chercher et de leur offrir genre, une scolarité, une éducation sportive et intellectuelle pour pouvoir genre, à la fois socialiser et se rencontrer, ne pas rentrer dans un truc de j'habite Drb donc je vais peut-être faire n'importe quoi, aller fumer, vendre de la drogue ou whatever, tu vois. Genre, Comme j'ai dit, c'est un pays en transition. Tout est à faire. Il y a énormément de challenges et il y a énormément de... Il y a aussi des régressions sur certains domaines, mais rien n'est figé, tout bouge et sur pas mal de domaines, il est possible d'avancer. En tout cas, la marge du possible aujourd'hui au Maroc permet de faire pas mal de choses. C'est pas complètement figé. Donc quand je suis rentré de France, j'ai repris mes activités associatives. Par exemple, en ce qui concerne l'égalité et le droit des femmes, moi, en France, j'ai aucune valeur ajoutée. Ils ont déjà tout ça. Ils sont passés à d'autres niveaux. Ils ont en fait des débats qui n'existent même pas encore au Maroc. Ils sont sur le genre et l'environnement ou l'égalité en termes de rémunération, etc. Au Maroc, on n'en est pas encore là. Au Maroc, pas plus tard que 2004, la femme vient d'avoir le droit de divorcer, vient d'avoir le droit de se marier sans l'accord de son père, etc. Et en fait, oui, nous sommes en retard, mais ça te montre aussi tout le potentiel qu'il y a d'évolution. Au Maroc, on ne peut que évoluer.